Bonjour chers frères et sœurs en Christ, que la grâce et la paix, la miséricorde de notre Seigneur Jésus-Christ vous soit abondamment multiplié. Shalom et bienvenue dans cette nouvelle vidéo de 7 minutes pour un quotidien du 1er novembre 2025. Désolé pour la vidéo qui arrive un peu en retard. Nous allons poursuivre notre vidéo dans notre lecture dans le livre de Actes des Apôtres chapitre 8 et nous allons lire aujourd'hui le verset 34. Nous sommes toujours en train de voir l'évangéliste Philippe qui est puissamment utilisé par le Saint-Esprit. Et le Saint-Esprit le guide dans sa direction, dans son ministère. Il l'a conduit ici vers l'eunuque éthiopien qui est en train de rentrer en Éthiopie, étant venu à Jérusalem pour adorer. Et en rentrant donc, assis sur son char, il lisait le prophète Isaïe et il ne comprenait pas ce qu'il lisait. Le Saint-Esprit a donc dépêché Philippe pour venir lui expliquer les Écritures. Et donc, nous avons déjà vu que il avait lu le passage d'Isaïe qui disait qu'il a été mené comme une brebis à la boucherie, comme un agneau mieux devant celui qui le tond. Il n'a pas ouvert la bouche dans son humiliation, son jugement a été levé, sa postérité qui la dépendra, car sa vie a été retranchée de la terre. Et vous voyez que le Saint-Esprit qui agit de façon parfaite a tout arrangé, tout prévu pour que Philippe se retrouve devant l'eunuque juste au moment où il lit exactement cette partie-ci qu'il ne comprend pas. Et voici donc la question que l'eunuque pose à Philippe. Nous sommes donc au verset 34 qui nous concerne aujourd'hui. L'eunuque dit à Philippe: je te prie, de qui le prophète parle-t-il ainsi? Est-ce de lui-même ou de quelqu'un d'autre? Amen. Amen, amen, amen. Donc nous voyons encore une fois ici l'honnêteté de cet eunuque éthiopien. Il ne connaît pas, il ne comprend pas et il pose la question tout simplement. On avait déjà vu qu'il est humble parce que, étant un ministre, étant quelqu'un qui gère beaucoup d'argent, qui invite un inconnu comme ça à monter dans son char, on peut bien s'imaginer que Philippe n'avait pas un vêtement de riche. Donc, l'eunuque l'invite. Et malgré cela, lui pose des questions tout simplement que de qui le prophète parle-t-il? De lui-même ou de quelqu'un d'autre? Parce que son esprit en lui était agité. Mais de qui est-ce que le prophète parle? Ah, j'aimerais savoir le prophète parle de qui? On sent comment Dieu a arrangé les choses pour que cette question-là ne le laisse point tranquille. Donc on sent très bien qu'il est en train de méditer sur ce passage. Et là encore, voilà notre enseignement que nous tirons, la méditation. Nous allons apprendre à méditer les Écritures. Nous avons vu depuis que nous avons commencé cette vidéo que rien dans la parole de Dieu n'est écrit au hasard. Absolument rien. C'est-à-dire que tous les détails, tout ce qui nous est donné comme détail, comme renseignement, cache en réalité des mystères. Des mystères que nous ne pouvons donc percer que si nous passons du temps dans la méditation pour comprendre les Écritures. Je parle ainsi, je parle à moi-même. Pour comprendre les Écritures, pour que Dieu se révèle à nous. Et donc, il méditait. Et voilà comment, n'ayant pas trouvé la solution, Dieu a donc dépêché. Pourquoi? Parce que c'est l'attitude de cœur qui est la plus importante, qui compte devant le Seigneur. À cause de la sincérité de son cœur, à cause de sa dévotion, de son dévouement à vouloir connaître les Écritures, alors Dieu a dépêché son serviteur. Et souvenez-vous que en le dépêchant, il a commencé par lui montrer un ange. Un ange lui a apparu pour lui donner la direction. Ensuite, le Saint-Esprit lui a donné la direction aussi de vers quelle chaise qu'il devait s'avancer. Vous voyez tout ce que le Seigneur, Dieu a mis en place juste pour l'eunuque éthiopien, à cause de la sincérité de son cœur, à cause du fait qu'il avait ce cœur-là, ce cœur simple et humble qui veut connaître les Écritures, qui veut connaître et comprendre ce qu'il est en train de lire. Donc, si nous demandons quelque chose, Seigneur, quand nous lisons sa parole, si nous ne comprenons pas, allons vers lui, méditons. Et il va se révéler à nous. Et il se révélera à nous, forcément, car il est fidèle. Il est notre Père. Et un Père, lorsque nous lui demandons quelque chose, étant ses enfants, alors il nous la donne, surtout quand il se concerne les choses de sa parole. Amen. Nous allons nous arrêter là pour aujourd'hui. C'était tout pour les 7 minutes de pain quotidien de ce jour. Que la grâce, la paix et la miséricorde de notre Seigneur Jésus-Christ soit abondamment multipliée. Shalom.